Yo les gens, petite react, voilà, petite vidéo react. Aujourd'hui on va réagir à ça de poisson fécond, parce que pourquoi Alors, pas. peut-être que vous êtes complexé par Attends, votre taille, tais-toi. peut-être que vous vous trouvez trop petit. Tais-toi, je parle, voilà. Je sais pas si le son il est bon. Là il me semble un peu fort, voilà, je le baisse un peu. En général je baisse un tout petit peu, il est trop faible, mais bon, vaut mieux que le son il soit trop faible que trop fort, hein, parce que sinon, comme ça vous incitera à aller voir la vidéo originale. Bref, on s'en fout. Oh, c'est qui madame là? Bon. Du coup, bah je mange, voilà. Pendant que je mange, on fait du react. C'est comme ça que ça fonctionne. Bref, allez, bah on commence, ouais. Ou alors trop grand. Sauf que, peut-être que vous, peut-être que vous êtes complexé par votre taille, peut-être que vous vous trouvez trop. J'ai pas mis de sel. Il faut que j'aille chercher du sel. Oh non. Hop là, sel cérébros, la baleine. Incroyable. Oh. Ah, du bon sel salé. Miam miam. Bon. Pourquoi j'ai arrêté? Bon, je sais pas, bref. Allez. Ou alors trop grand. Sauf que, si tout à coup Ouais. vous mesuriez 5 cm ou C'est bien fort. 10 mètres, quels seraient les problèmes et les risques? Eh bien, approchez-vous, mais si l'orglane, on va comparer ce que ça fait d'être C'est bon. vraiment minuscule ou alors vraiment géant. Et Ça me semble voir bien, le quel son, là. serait le pire des deux. Le pire des deux Vous verrez bouts que là. ces changements vont bouleverser votre perception du monde, que quasiment tout devient plus difficile et même dangereux. Et que même certains paramètres rendent cette nouvelle vie carrément impossible. Et là, Sûrement minuscule, le pire, on non? commence par voir l'impact de ce changement sur vos différents sens. Mais avant de devenir minuscule, là, notre cobaye Gustave décide d'organiser une grande fête. Alors il est tout Let's content go. et il a envie de bien faire les choses. Et d'avoir notamment une organisation nickel. Et c'est là qu'on a le truc pour lui. Ah oui. Grâce à notre sponsor Odoo. C'est le sponsor Odoo. En fait, Odoo, Let's c'est un go. logiciel de gestion tout en un, que ce soit pour les entrepreneurs ou même les freelances. Et vous avez toute une gamme d'applications pour faciliter Des fois je laisse, votre des fois je gestion les de passe. vie Là je l'ai quotidienne. passé Et la là, publicité. Dans l'occurrence, Gustave va pouvoir utiliser la vie avec Voilà. support et hébergement illimité. Et du Pas coup, que je t'aime pas, maintenant, mais voilà. Bon, je pense que vous connaissez le film Chérie, j'ai rétréci les gosses. C'est l'histoire d'un père de famille qui invente une machine capable de rétrécir les objets. Bon, évidemment, ça merde et les enfants vont passer devant, ils vont se faire rétrécir jusqu'à devenir aussi petits qu'une fourmi. Là, on va imaginer un peu la même chose pour notre cobaye Gustave et on va diviser sa taille par 35 pour qu'il mesure 5 cm. Oh. Et 5 cm, bah mine de rien, c'est la taille que vous faisiez quand vous étiez un embryon, après Eh 9 oui. semaines de grossesse. Mais c'est aussi la taille de votre pouce, la On peut aller voir le petit frère en naisse. taille d'un œuf ou même la taille d'un gros escargot. Un gros escargot. Waouh. Et là, je vous vois venir. Non, je ne parlerai pas de pénis, d'accord? Ah ok. Enfin non, je pensais pas à ça. En tout cas, si on vous rétrécit de 35 fois, toute votre perception du monde va être perturbée. Par exemple, votre vision porte beaucoup moins loin. Ça devient même impossible de visualiser les choses en entier. Par exemple, Un tout petit humain morceau ou de même un saucisse. vélo. Enfin, ça devient compliqué parce que du coup, bah, il faut qu'il balaye sa vue pour pouvoir voir l'humain en entier, quoi. Vous ressentez en même temps là les moindres vibrations. En fait, si un humain marche à côté de vous, c'est comme un mini tremblement de terre. Alors, imaginez si on vous foutait sur une machine à laver. N'est-ce pas, Aquali? Machine à laver, tu vois. Non mais Aquali, non mais Aquali. Mais il y a aussi un autre truc, c'est que votre voix, elle devient extrêmement aiguë. en fait, petit rappel, mais quand vous parlez, vous faites vibrer vos cordes vocales dans votre gorge. Sauf que là, en étant beaucoup plus petit, vos cordes vocales sont également beaucoup plus petites. Plus une corde vocale est petite, plus le son qu'elle va produire est aigu. Du coup, voilà, il y a un côté un petit peu petite fée insupportable. Et en plus de ça, bah, votre voix, elle est beaucoup moins forte. Donc, ce qui fait que si vous vous mettez à parler ou même à crier un humain normal, il vous entendrait à peine. Il ne comprendrait rien du tout. Et c'est exactement comme dans le film Chérie, j'ai rétréci les gosses. Et c'est dommage parce que des dangers, vous allez vite vous en taper. Parce que actuellement, les peuples les plus petits qu'on connaisse sont les pygmées, ou plus exactement les peuples de la forêt, comme ils préfèrent qu'on les appelle. Et bah, ces peuples d'Afrique centrale, eh bien, ils sont connus pour leur petite taille naturelle. En fait, c'est simple, mais tous les adultes mesurent un peu moins de 1,50 m, qui est donc largement en dessous de la moyenne mondiale, qui est de 1,75 m. Mais c'est quand même beaucoup plus que les 5 cm de notre cobaye, quoi. Celle-là, elle fait 13 cm. Donc, il faudrait quelque chose qui soit vraiment petit comme ça. En tout cas, tout à l'heure, je vous parlerai aussi de l'humain le plus petit de l'histoire. Mais avant, on va quand même transformer notre deuxième cobaye en géant de 10 mètres.
Alors déjà là, direction le Maroc à l'époque de l'Antiquité. En fait, là, des habitants se vantent que le fondateur de leur ville était un géant de plusieurs mètres. Et un jour, des soldats romains décident d'aller creuser à l'endroit où il aurait été enterré. Et là, à leur grande surprise, ils découvrent effectivement un immense squelette. Ils organisent alors une grande cérémonie pour réenterrer ce géant avec honneur. Vous en doutez, mais en fait, les Romains, ils n'ont pas réellement trouvé les os d'un humain géant. En fait, ce grand squelette, c'était plutôt celui d'un éléphant. Et en tout cas, notre cobaye Balthazar, lui, il est sur le point de devenir un vrai géant et on va multiplier sa taille par presque 6. Il va se mettre à mesurer 10 mètres. Il s'appelle comment lui? Je suis plus à jour dans le... C'est quand même plus grand qu'un immeuble de 3 Le poisson fécond l'or. étages, ou même 2 fois plus haut qu'un T-Rex. J'ai pas fait gaffe, c'est comment il s'appelle. Il va se mettre à mesurer. Lui, il est sur le point de devenir un grand squelette, c'était plutôt celui d'un éléphant. Mais en tout cas, notre cobaye Balthazar, lui, il est sur le point de devenir un vrai géant et on va multiplier sa taille par presque 6. Il va se mettre à mesurer 10 mètres. Mine de rien, j'étais bien un jour, mais maintenant je suis plus rien. Ou même 2 fois plus haut qu'un T-Rex ou même qu'une girafe. Normalement, un être humain grandit en moyenne. J'étais là pour la création de Gustave, mais 18 ans, plus ou moins, évidemment. Et en tout cas, si on tenait ce rythme-là, il faudrait qu'il grandisse pendant 100 ans pour atteindre les 10 mètres. Bon, en tout cas, là, vos sens sont directement impactés. Parce qu'avec cette hauteur, vous regardez tout d'en haut et vous voyez aussi beaucoup plus loin. On peut dire que vous voyez les choses en grand, quoi, je pense. Par contre, là, vous commencez à galérer à voir les détails beaucoup trop petits. Par exemple, impossible de lire, même en mettant un livre juste devant vos yeux. C'est beaucoup trop minuscule. Mais les sons que vous entendez à ce niveau-là sont également très différents. En fait, vous entendez moins les aigus. Tous les sons sont amplifiés et ça, c'est à cause des oreilles démesurées que vous avez. D'ailleurs, ces grandes oreilles permettent de capter et d'amplifier les sons graves. En parlant de sons graves, comme vos cordes vocales sont également beaucoup plus grandes, votre voix est devenue très très grave. Et même d'ailleurs effrayante. Wow. Et comme votre peau, elle est beaucoup plus épaisse, vous sentez bien moins les objets que vous touchez. Bon, en tout cas, on ne connaîtra peut-être jamais la taille exacte de l'Ukrainien Leonid Stadnik, mais d'après les estimations, lui, il mesurait 2,59 m. Sauf que il n'a jamais voulu être vraiment mesuré. Toute ma vie, j'ai voulu être plus petit. J'ai toujours voulu être dans l'ombre, mais c'est impossible quand on fait ma taille. Ça m'a empêché de devenir vétérinaire et je dois tout le temps me baisser et me voûter. J'arrive pas à trouver des vêtements et des chaussures à ma taille. L'hiver en Ukraine, il fait vraiment froid. Franchement, c'est dur. Et donc, Léonide, lui, il est mort en 2014 à seulement 44 ans. Et il a toujours refusé les propositions du Guinness des records qui voulait le mesurer. Du coup, si pour lui c'était difficile à vivre, imaginez si quelqu'un faisait 4 fois cette taille. Et justement, pour l'instant, notre cobaye n'a pas l'air d'apprécier de mesurer 10 mètres. On a vu que déjà les sens et les perceptions de nos cobayes sont très différents. Mais maintenant, on va parler vraiment des premières vraies difficultés qui les attendent. Alors, dans le choses sérieuses. J'ai rétréci les gosses. Les enfants qu'on rétrécit galèrent à se déplacer. Et le moindre trajet devient alors une véritable aventure. Pour eux, par exemple, juste gravir de simples escaliers, c'est comme escalader une montagne. La moindre fissure devient un canyon, la moindre flaque devient un lac. Et ça, notre cobaye Gustave, même s'il est quand même plus grand, il s'en rend très vite compte. Parcourir quelques mètres, ça prend beaucoup plus de temps qu'avant. Mais paradoxalement, vous n'êtes pas si lent que ça. En fait, vous marchez seulement 6 fois moins vite alors que vous êtes 35 fois plus petit. Ça, c'est dû à une loi qu'on appelle le nombre de Froude. Vous marchez à un peu moins d'1 km/h. Et proportionnellement, alors que vous êtes tout petit, vous avez une force démesurée. Un petit peu comme les fourmis, vous savez qu'ils peuvent soulever environ 40 fois leur propre poids. Et ça, c'est dû à ce qu'on appelle l'effet d'échelle. Et pour faire simple, quand on rétrécit un être vivant, sa force va diminuer aussi, mais bien moins vite que le reste. Et là, en l'occurrence, ça fait que notre cher cobaye Gustave, il est maintenant capable de porter environ 23 fois son propre poids. Concrètement, ça veut dire que s'il faisait notre taille, c'était comme s'il était capable de soulever une bagnole à main nue. D'ailleurs, il y a un petit truc aussi avec les insectes que vous avez remarqué, et c'est l'eau. Ça a l'air d'être super compliqué pour eux. On les voit, on se dit, ils sont vraiment pas doués, comment ça se fait qu'ils galèrent dans l'eau? En fait, ça, c'est dû au fait que les fluides deviennent beaucoup plus visqueux à l'échelle des tout petits organismes. Et ce qui fait que ça leur donne le sentiment d'être dans une sorte de gélatine épaisse. Là, Gustave, il est quand même pas à la taille d'un insecte. Néanmoins, il va se rendre compte que c'est beaucoup plus difficile de se déplacer dans l'eau. Ça lui demande beaucoup plus d'énergie que pour nous. En plus de ça, tous les objets du quotidien lui deviennent inaccessibles, que ce soit son smartphone, sa brosse à dents, la fourchette. C'est évident, il ne peut plus les utiliser. Mais le plus difficile quand on a une petite taille, c'est peut-être aussi le regard des autres. J'évite autant que possible de passer devant les lycées et les collèges. Je redoute les regards, les rires, les réflexions. J'entends tellement souvent Matt la naine, Y'a Mimi Mati. Oh tiens, c'est passe-partout. Des fois, dans la rue, les parents disent à leurs enfants Arrête, la regarde pas, avance. J'ai l'impression d'être un monstre, ça fait mal. Les gens me prennent même en photo sans me demander d'autorisation. Après, du côté des gens, évidemment, eux aussi ils rencontrent leur lot de difficultés.
Typiquement, en 2023, la photo d'une mannequin allemande a fait polémique. Parce que, après une chirurgie pour allonger les os, ses jambes ont grandi de 14 cm chacune. Cette opération lui aurait coûté apparemment 150 000 € au total. Et là, vous vous dites, bah putain, c'est bon, si je veux gagner 14 cm, je sais quoi faire. Sauf qu'il y a quand même des risques. Déjà, la mannequin, elle a dû être opérée à cause d'infections qui se sont développées. En tout cas, du côté de notre cobaye Balthazar, lui, c'est bien plus que 14 cm. Et justement, quand on est très grand, s'il y a aussi un autre truc qui devient très grand et très long et surtout très dur, c'est tout simplement la vie. J'allais le dire là à l'instant avant que tu me coupes. Et du coup, en fait, du haut de vos 10 mètres, vous ne trouverez plus jamais de vêtements à votre taille. Pareil pour les objets du quotidien, les vélos, les voitures, gaga, les WC, logements. Tout est trop petit pour vous. Et je vous parle même pas du moment où vous allez aux chiottes. C'est systématique, vous les bouchez. Combien de kilos de merde ici? Ce serait intéressant à savoir. Plus Là, de c'est 10 parc. millions de tonnes par jour. En plus de ça, vos mouvements sont plus lents. Et ça, c'est à cause du nombre de C'est un foudres, gros la tas de loi merde. physique dont on a parlé tout à l'heure, qui fait que plus t'es petit, plus ça va vite, mais plus t'es grand, plus tu ralentis. Et résultat, ça peut paraître fou, mais malgré vos jambes immenses, vous marchez seulement à 12 km/h. Et encore, ça, c'est si vous êtes capable de marcher. Car en réalité, il est très probable que votre corps ne puisse même pas supporter votre propre poids. Parce qu'en l'occurrence, là, notre cobaye Balthazar, il pèserait environ 14 tonnes. Autant dire, il est aussi lourd qu'une dizaine de bagnoles ou même que 3 éléphants. Et ça, c'est dû au fait que quand la taille, elle augmente, le poids, il augmente mais beaucoup plus. Ce qui fait que là, il est 6 fois plus grand, mais il est 185 fois plus lourd. Du coup, ouais. le moindre mouvement devient extrêmement difficile, voire même impossible. Oh. Ça lui demande une énergie colossale. En fait, les articulations et les muscles ne sont pas assez solides pour soulever et bouger autant de masse, quoi. Et justement, l'homme le plus grand de l'histoire, il s'appelle Robert Wadlow. Et cet Américain, il mesurait 2,72 m. Lui, quand il rentrait dans une voiture, il fallait enlever le siège avant et il s'asseyait à l'arrière pour conduire. Et sa pointure de pied était du 71. Et en fait, à son échelle, Robert, il était déjà confronté à ce problème de corps trop lourd. Et en fait, il avait besoin d'une canne et d'attelle pour le soutenir. Et supporter juste son propre poids le fatiguait énormément. En fait, Robert, il était donc constamment épuisé. Avec 10 mètres de haut, votre canne ne suffira pas. En fait, vous pouvez même pas tenir debout. Vous allez devoir, dans le meilleur des cas, rester allongé et vous déplacer en rampant. Autant vous mettre sur un skate et vous faire rouler comme une tortue, quoi. Ah, ça c'est bien. Avec autant de difficultés à bouger, vous devenez extrêmement maladroit et même handicapé. Bref, en tout cas, en plus de toutes les difficultés qu'on vient de voir, nos cobayes vont maintenant découvrir les nombreux dangers qui les attendent. Ah non, elle est dangereuse. Alors il se trouve que la La personne Morora. la plus petite de l'histoire était un Népalais appelé Chandra Wahadul Denzai et il pesait 12 kg pour 54,6 cm. Ah oui, là, les demi-centimètres comptent à ce niveau-là. Et c'est exactement en fait la taille d'un bébé âgé de 5 mètres. Ah oui, là, les demi-centimètres comptent. Et il pesait 12 kg pour 54,6 cm. Ah oui, là, les demi-centimètres comptent à ce niveau-là. Et c'est exactement en fait la taille d'un bébé âgé de seulement 1 mois. Chandra était probablement atteint de nanisme primordial. Et c'est une maladie encore très mal connue et qui commence avant même la naissance. Et aussi fou que ça puisse paraître, il est décédé en 2015 à 75 ans. Manifestement, ça allait pour lui quand même. Mais bon, avec vos 5 cm de haut, vous êtes quand même 11 fois plus petit que lui. En fait, vous êtes super léger. Vous pesez 1,75 g, soit à peu près autant que 3 papillons. D'ailleurs, vous êtes tellement léger que ça devient particulièrement dangereux. En fait, une simple brise de vent, c'est un petit peu comme une tornade à votre échelle. En fait, il suffit à peine d'une brise de 25 km/h pour vous soulever du sol. D'ailleurs, vous vous demandez, mais comment elles font les fourmis pour survivre après une chute de plusieurs mètres? En fait, visuellement, on a l'impression que c'est comme si un humain tombait d'un immeuble. Alors certes, mais ça n'a rien à voir. En fait, quand on est petit, vraiment tout petit, un peu à la mesure de l'eau qui devient plus visqueuse, eh bien l'air lui-même devient aussi beaucoup plus épais. Et du coup, il nous freine beaucoup plus. Il nous ralentit tellement que c'est comme si on tombait au ralenti. Et en plus de ça, avec notre légèreté, l'impact au moment de toucher le sol est beaucoup moins violent. Bon, le seul risque à la limite, c'est de vous empaler quelque part en retombant. Par contre, la météo, elle peut devenir bien plus dangereuse. Typiquement, une averse de pluie ressemble à une tempête torrentielle. Les gouttes paraissent énormes, comme si c'était des seaux d'eau qui vous tombaient dessus. Et c'est pas pour rien que lorsqu'il pleut, tous les insectes vont se cacher. Justement, puisqu'on en parle, ce qui est dangereux pour vous, ce sont les animaux et les insectes. Parce qu'à votre échelle, le moindre moustique, araignée, chat ou chien, j'en parle même pas, ça devient des monstres. Là, avec vos 5 cm de hauteur, clairement, vous n'êtes plus au sommet de la chaîne alimentaire. Aller chasser ne serait-ce qu'un poulet ou même un poisson, c'est impossible. Lors des débats en famille, avec votre taille, d'ailleurs, vous la ramenez pas tout court. D'ailleurs, vous ne faites plus de débats avec les humains puisque plus personne ne vous entend. Vous pouvez hurler, les humains ne vous entendent pas. S'ils vous voient, vous avez un peu de chance, mais quand ils sont dans la rue, ils peuvent vous marcher dessus par mégarde. Et là, pour vous donner une idée à quoi ça ressemble, regardez cet événement improbable. On est en 2014 et l'homme le plus petit du monde a rencontré l'homme le plus grand du monde. Je suis ravi de voir l'homme le plus petit du monde. J'étais curieux de rencontrer mon extrême opposé. Je me demandais quelle taille il pouvait bien faire et jusqu'à quel niveau de ma jambe il arriverait.
Même s'il est petit et moi grand, nous traversons le même genre de difficultés dans nos vies. D'ailleurs, il y a quelques semaines, l'homme le plus grand a rencontré la femme la plus petite du monde. En tout cas, regardez comment ils se voient l'un et l'autre, selon leur point de vue. Du coup, voilà, maintenant vous comprenez mieux le risque d'être écrasé si vous faites ça. Ils se voient l'un et l'autre. L'homme quoi le plus grand a rencontré la femme la plus petite du monde. En tout cas, regardez comme... C'est le point de vue de la femme, ça? Ah ouais, c'est chaud. Comment ils se voient l'un et l'autre, selon Ça aussi, c'est dingue. leur point de vue. Du coup, voilà, maintenant vous comprenez mieux le risque d'être écrasé si vous faites 5 cm. Mais si vous faites 10 mètres, pensez pas être à l'abri, il y a d'autres dangers mortels qui vous attendent. Alors peut-être que, je ne sais pas, vous avez toujours rêvé d'avoir quelques centimètres en plus. Mais en tout cas, l'homme le plus grand de tous les temps, lui, il aurait préféré ne jamais être grand. On avait déjà parlé de lui tout à l'heure, et à 19 ans, il mesurait déjà 2,58 m. C'était déjà très clairement un vrai handicap. Sauf qu'à cause de la maladie dont il est atteint, il n'arrête pas de grandir. Ce qui fait qu'à 22 ans, il mesurait 2,72 m pour 200 kg. Et malgré tout, même à cet âge-là, il essaye de vivre le plus normalement possible. Sauf que pour y parvenir, il doit utiliser des appareils spécialement conçus pour lui. Et même ses béquilles et les équipements pour renforcer ses jambes étaient sur mesure. Mais malheureusement, en fait, c'est aussi tous ces appareils qui ont causé sa mort prématurée. Ah ouais? Parce qu'en 1940, Robert décède d'une infection qui a été provoquée par l'un des appareils alors qu'il a 22 ans. Du coup, on ne saura jamais la taille qu'il aurait pu atteindre. Bon, en tout cas, avec un humain de 10 mètres, là, clairement, il y a des problèmes XXL qui nous attendent. Déjà, toutes les villes et les infrastructures ne sont pas adaptées à une taille pareille. Vous risquez de vous cogner les pieds ou même la tête de partout. Déjà, vous ne pouvez pas passer sous les ponts, il va falloir passer en dessous, en rampant. D'ailleurs, vous pouvez écraser les animaux de compagnie. Bah, tu l'enjambes, le pont, non? Non, mais je sais pas. Ou même les gens sans faire exprès. Ils vont être écrasés comme un pancake. De compagnie ou même les gens sans faire exprès, dessous, en rampant. D'ailleurs, vous pouvez écraser les animaux de compagnie ou même les gens sans faire exprès. Ils vont être Oui, écrasés. il faut faire gaffe en général. Grand-chose à voir dedans. Vous risquez pas- la mort à chaque instant, juste avec un truc, ce sont les poteaux électriques. Et ceux-ci font généralement entre 5 et 10 mètres de haut, donc c'est juste votre taille pour pouvoir vous les prendre directement dans le bide ou alors du coup en pleine tête. Et là, avec le courant qui passe dedans, ça vous électrocute et vous pouvez mourir. Et ce qui est con, c'est que autant un humain de 5 cm, c'est capable de soulever beaucoup de fois son poids, autant pour un humain de 10 mètres, c'est l'inverse. En gros, quand on grandit, à cause de la même loi, notre force, elle augmente beaucoup moins vite que le reste. Ce qui fait qu'en proportion, notre cobaye Balthazar est 6 fois moins fort qu'avant. À son échelle, avec sa taille, il peut soulever à peu près autour des 1600 kg. Alors 1600 kg, c'est quand même pas malin, c'est quand même le poids d'une bonne grosse bagnole. Néanmoins, il fait quand même 10 mètres, donc c'est pas si fou que ça. D'ailleurs, dans tous les cas, je vous conseille de faire le moins d'efforts possible. En fait, comme je le disais tout à l'heure, vos articulations et vos os ne sont sans doute pas assez solides par rapport à votre taille et votre poids. Du coup, vous risquez de vous faire une fracture simplement en marchant. Voilà. D'ailleurs, à long terme, votre squelette est sans doute condamné à s'effondrer sur lui-même. En tout cas, ce qui est clair, c'est que tous les géants, tôt ou tard, finissent en fauteuil roulant. En tant Sultan Kozen, dont on a déjà parlé, ou même Rumeysa Gaigi, la femme la plus grande du monde. Et là, nous passons à notre ultime étape pour voir à quel point la vie peut devenir impossible avec de telles dimensions. Alors là, c'est le moment d'oublier ce que vous avez vu dans la pop culture. Que ce soit Ant-Man, Grounded, Chérie, j'ai rétréci les gosses, Downsizing, tout est scientifiquement impossible. Là, tout à l'heure, je vous ai dit qu'un humain de 5 cm, il est plus fort, plus rapide, mais avec ses avantages viennent des très gros inconvénients. Parce que déjà, vous dépensez votre énergie beaucoup plus vite. Et en plus de ça, vous perdez énormément de chaleur. En fait, votre corps se refroidit précisément 35 fois plus rapidement. Résultat, vous avez besoin de manger des quantités énormes très régulièrement et de les digérer extrêmement vite. Et pour suivre le rythme, votre corps et vos poumons tournent à plein régime. Ok. Et en fait, vous êtes un peu confronté aux mêmes problématiques que la musaraigne pygmée. En fait, c'est un minuscule mammifère à sang chaud qui mesure à peu près 6 cm pour 4 grammes. Donc quasiment comme notre Gustave. Et d'ailleurs, cette musaraigne, elle est connue pour avoir l'un des plus gros appétits de tous les animaux. Et en fait, c'est simple, chaque jour, elle doit manger un peu plus que son propre poids. Son cœur, il bat 1200 fois par minute. Alors elle doit faire beaucoup caca, hein. 80 pulsations par minute. La quantité de crottes, 200 pulsations minute, par rapport taille caca doit être énorme. Dans des conditions extrêmes. Alors que là, le vôtre, il ne l'est pas du tout. Et en réalité, faut être honnête, si on vous réduit à 5 cm, vous allez mourir après quelques minutes ou alors quelques heures. Vous vous refroidissez, votre cœur s'emballe et vous finissez rapidement par mourir de froid, de faim ou même d'arrêt cardiaque. D'ailleurs, sympa ça.
De toute façon, la société est trop dangereuse pour quelqu'un de 5 cm, sachant que c'est déjà ce que disait la femme la plus petite du monde qui en mesurait 63. Je peux aller nulle part de mon propre gré. Je peux pas ouvrir le robinet, je peux pas ouvrir une porte, je peux pas aller aux toilettes à moins que quelqu'un m'y emmène. À chaque fois que je sors, il faut que quelqu'un me porte parce que j'ai peur d'être piétinée. En fait, je suis si petite que les gens peuvent même pas me voir. Mais on va maintenant voir que le corps d'un géant n'est Oh, également pas taillé ouais. pour la survie. Oui, bah, le corps d'un géant. En fait, le cas de Robert Wadlow est clairement révélateur des pires problèmes qui attendent Balthazar. En fait, Robert, il avait une corpulence tout à fait normale par rapport à ses 2,72 m. Pourtant, il pesait 200 kg et il devait consommer 8000 calories par jour, soit autant à peu près que 3 personnes de taille normale. Du coup, imaginez un peu la quantité de bouffe que doit avaler Balthazar, avec ses 14 tonnes. En fait, il aurait besoin de manger 40 fois plus, soit environ 100 000 calories par jour. À ce moment-là, autant qu'il mange des humains directement, ça va plus vite, je pense. Et 100 000 calories par jour, Oh. ça paraît beaucoup, mais c'est ce que doit manger un éléphant. Du coup, il faudrait qu'il bouffe à peu près 100 pizzas, ou alors 100 fast-food, ou même 600 kilos de pâtes. Putain, le prix du Et McDo. en plus de ça, avec cette taille démentielle, le cœur, il a besoin de pomper, mais de pomper, et le truc c'est qu'il sera peut-être probablement pas assez musclé pour un corps aussi grand. En fait, imaginez la longueur de vos vaisseaux sanguins, que ce soit la distance entre le cœur et les extrémités, comme les pieds et la tête, c'est énorme. Résultat, le sang a du mal à ouais, circuler du coup, ouais. et vos organes sont mal oxygénés. Donc vous êtes essoufflé, le moindre effort est difficile, et le sang ne remonte pas assez vers le cerveau. D'ailleurs, pour les vrais Va géants, mourir. la liste des Ah, problèmes plus. de santé est longue. Ah, plus Et ça, Balthazar. Sandy Allen, qui est une américaine, elle en sait quelque chose. Parce qu'elle, elle mesurait 2,31 m, elle avait des problèmes au cœur ou même au pancréas. En fait, elle était diabétique, elle n'a jamais eu ses règles et tous ses organes étaient impactés par sa taille. D'ailleurs, les médecins avaient prévu qu'elle ne survivrait pas au-delà de 30 ans, mais finalement, elle est décédée à 53 ans. D'ailleurs, les géants souffrent souvent de maux de tête ou même de transpiration ou même de difficultés à respirer. Ils ont même des problèmes aux articulations, au cœur et un risque de cancer très élevé. Mais bon, un géant de 10 mètres ne pourrait pas survivre longtemps. Comme je le disais, son corps est écrasé sous son propre poids, le cerveau n'est pas assez oxygéné et le cœur galère tellement que l'arrêt cardiaque est inévitable en quelques heures si on est sympa. Ouais. Ok. D'ailleurs, si plus. vous vous posiez la Ils question, sont tous morts. Robert Wadlow, qui Décédés. est très très grand, eh bien on peut se dire, il devait y avoir un autre truc très très grand chez lui, et vous avez raison, et justement, c'était son cercueil. Tout à fait, vous pensiez à ça. Ben alors oui. Évidemment, ouais, tu rigoles ou quoi? Et son cercueil, il faisait 3,28 m de long. Et hélas, même si vous étiez très grand, votre vie, elle, serait très courte et douloureuse. Cela dit, même si vous étiez petit, ce serait pareil. En fait, le corps humain n'est pas du tout adapté pour ces dimensions. Donc, Ant-Man, quand il se met en minuscule ou en géant, c'est impossible, quoi. Cela dit, entre le petit et le géant, c'est probablement la mort du géant qui serait la pire, car elle serait bien plus lente et plus douloureuse. Ouais. Eh bien, voilà la poiscaille. Écoutez, Fini. moi, à titre personnel, je n'ai pas ce genre de problématique dans ma vie d'être trop petit ou trop grand. Je fais 1m73 pour être très franc, donc je suis un chouïa plus petit que la moyenne des hommes, mais je m'en bats les couilles. On bat les couilles. Cela dit, du coup, c'est vrai que quand les gens me voient en vrai, par exemple pour des dédicaces et tout, j'ai souvent entendu des remarques « Ah, je t'imaginais plus grand ». Mais je ne suis pas complexé par ma taille, je tiens à vous le dire. C'est tout le temps ça, aucun pour tout le détail, monde. aucun Tous les youtubeurs, c'est comme ça. Merci d'ailleurs à Odoo pour Tout la le monde. sponsor. Vous pouvez À passer Mixem, par lui, la tout le description monde. si vous voulez organiser des événements typiquement grâce à leur appli. Ils ont Les plein de caméras, trucs ça fait avoir une taille facilitent la vie, et normale. La première application est gratuite à vie. Sur À ce, tout- pour on tout se le dit monde. À la prochaine, la poiscaille. Bye bye. Je sais pas ce que je dis. Bon, bah voilà, c'est fini. Salut. Allez voir la vidéo originale, elle est dans la description normalement. Au revoir.